Bonsoir à tous. Premièrement, je vous remercie d'être là. Je vais vous laisser la place aujourd'hui. Moi, je ne peux pas parler beaucoup. C'est plus un groupe Israël uni en Christ. C'est bien ça? Oui. C'est eux qui vont avoir une heure de temps pour présenter le tout. Je ne veux pas les présenter personnellement parce que je ne connais pas assez. Donc, c'est la personne qui va commencer la présentation. Donc, bonjour. Comme elle a dit, on est Israël Union Christ. Donc, nous sommes une organisation qui travaille beaucoup pour le peuple noir. Okay, donc, qu'est-ce qu'on apprend à notre peuple? On apprend l'histoire des Noirs à travers la Bible. On montre à notre peuple la raison pourquoi on souffre beaucoup. Et on donne aussi des solutions. Mais aujourd'hui, on est venu pour vous présenter l'histoire des Noirs à travers la Bible. Okay? Si je pose, la moyenne d'âge, c'est à peu près quoi? Ici, la moyenne d'âge 20. Environ 20 ans? Ok. C'est bien, c'est bien. Ok. Si je vous pose une question, dans la Bible, on parle beaucoup de prophètes, on parle du peuple d'Israël, n'est-ce pas? Si je vous pose la question, quelle était la couleur de peau de ce peuple-là? Est-ce que quelqu'un sait? La couleur de peau des gens dans la Bible. Vous ne savez pas? C'était pas mentionné, mais on pourrait déduire qu'ils étaient noirs. On pourrait déduire qu'ils étaient noirs. Ok. C'était pas mentionné. Ok. C'était pas mentionné, mais on peut déduire qu'ils étaient noirs. C'est ce que la sœur dit. Ok. On va aller lire quelques versets dans la Bible. Ok. On va commencer avec Paul, l'apôtre Paul, dans Actes 21. Okay. Qu'est-ce qu'on va vous montrer? On va vous montrer que les Israélites, le peuple de Dieu, était noir. Okay. Et sont noirs aussi. Donc, tu vas aller dans Actes 21 et puis quelqu'un donne-moi dans Exode 2 avec Moïse. Check, check. Le livre de Actes, chapitre 21, verset 37. Au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun, « M'est-il permis de te dire quelque chose ?» Donc c'est Paul qui parle aux Romains. Okay? Les Romains, c'était un peuple blanc. Okay? Donc Paul parle aux Romains. Il allait être emprisonné et Paul est en train de parler à un soldat romain. Vas-y. « M'est-il permis de te dire quelque chose ?» Le tribun répondit, « Tu sais le grec. Tu n'es donc pas cet Égyptien. » Tu n'es donc pas quoi? Cet Égyptien. Donc le Romain lui a dit, Paul, tu n'es pas cet Égyptien, vas-y. Qui s'est révolté dernièrement et qui a emmené dans le désert 4000 brigands. Donc, l'important c'est que ce Romain-là a dit à Paul, Paul, n'es-tu pas cet Égyptien? La question que j'ai pour vous, quelle était la couleur des Égyptiens originaux? Ils étaient noirs, effectivement. Donc ce Romain-là a confondu Paul pour un Égyptien. Ça veut dire, quelle était la couleur de peau de Paul? Ça veut dire que Paul était noir. Il a confondu Paul pour un Égyptien. On va voir la même chose avec Moïse. Donne-moi ça. Exode 2, le verset 20. On va voir un exemple avec Moïse. Vous connaissez l'histoire de Moïse, n'est-ce pas? Dieu a envoyé Moïse. Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Ok, juste le premier exemple. Moïse a grandi comme étant le petit-fils de Pharaon, n'est-ce pas? Donc, si les Égyptiens étaient noirs et Moïse a grandi comme le petit-fils de Pharaon, il a passé pour le petit-fils de Pharaon, on pensait que Moïse était un Égyptien. Ça veut dire que Moïse avait la même couleur de peau que les Égyptiens. Logiquement, n'est-ce pas? Tout le monde comprend ce que je dis? Ok. Le livre d'Exode, chapitre 2, et le verset 17. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. On parle de Moïse, quand Moïse s'était enfui de l'Égypte. Okay? Donc là, il allait libérer, aider les filles de Laban, si je ne me trompe pas. Vas-y. Quand elles furent de retour auprès de Réhul, leur père, parce qu'elles allaient puiser de l'eau. Là, ils sont revenus plus tôt cette journée-là, en allant puiser de l'eau, parce que là-bas, il avait juste des filles. Donc, il a envoyé ses filles puiser de l'eau. Cette journée-là, ils sont revenus plus tôt. Donc, le père leur demande, comment ça se fait que vous êtes revenus aussitôt? Vas-y. Il dit, pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui?
Elles répondirent, un Égyptien. Quoi? Un Égyptien Donc un Égyptien, ces filles-là ont confondu Moïse pour un Égyptien. nous a délivrés de la main des bergers. Donc il dit, un Égyptien nous ont délivrés de la main d'un berger. Donc ils ont confondu Moïse pour un Égyptien. Ce qui veut dire que Moïse avait une couleur de peau similaire aux Égyptiens. Tout le monde comprend ce que je dis? Parfait. Donne-moi l'exemple en créole, dans le Acte 13. Le livre de Actes, chapitre 13, et le verset 1. Dans l'église Antioche, là, tu as quelques prophètes ak monde qui t'a bail instruction. C'était Barnabas, Siméon. Yo te relé Ti Noa. Yo te relé comment? Ti Noa. Donc on a appelé ce prophète-là Ti Noa. Quand on va chercher dans les dictionnaires bibliques, en anglais on l'appelle Niger, ok, ou Niger. En français on l'appelle Niger. Niger est un autre mot qui signifie noir, ok. Donc pourquoi on l'appelle noir? Parce qu'il avait une complexion très très foncée, plus foncée que les autres. Donc c'est pour ça qu'on l'appelait Tinoué. Ok, donne-moi Lamentation 4, le verset 8. Lamentation 4, verset 8. Qu'est-ce qu'on est en train de vous montrer? On est en train de vous montrer que les Israélites avaient une couleur de peau foncée. Ok, contrairement à ce qu'on peut voir dans tous les livres d'histoire habituellement. Lamentation 4, verset 8. Après ça, donne-moi Révélation 1, 1. Le livre de Lamentation, chapitre 4 et le verset 8. Leur aspect est plus sombre que le noir. Donc on dit que leur aspect, l'aspect des Israélites, est plus sombre que le noir. On est en train de vous montrer que les Israélites avaient une couleur de peau foncée. Ok? Lis encore, relis. Leur aspect est plus sombre que le noir. Leur aspect est plus sombre que le noir. Maintenant, rapidement, la couleur du Christ. On va aller voir la couleur du Christ qui est dans la Bible. Ok? Comme on vous a dit, on vous montre l'histoire des Noirs à travers la Bible. Si je pose la question, quand on voit l'image de Jésus dans les médias, dans les livres, quelle est la couleur de Jésus qu'on voit? Sa couleur de peau. On le voit comme couleur de peau blanche, n'est-ce pas? Mais est-ce que je peux trouver la description de Jésus comme étant blanc dans la Bible? Ou est-ce que je peux même trouver la description de Jésus dans la Bible? Non? La sœur ici dit non, on ne peut pas trouver la description de Jésus dans la Bible. Ok. On va aller dans le livre d'Apocalypse ou le livre de Révélation. Ok? Apocalypse 1. Le livre d'Apocalypse, le chapitre 1 et le verset 1. Révélation de Jésus-Christ. Révélation de qui? Révélation de Jésus-Christ. Le livre d'Apocalypse ou de Révélation a été écrit pour nous. Parce que les prophètes, les disciples qui ont marché avec Jésus, ils savent à quoi Jésus ressemble. Mais nous, on ne le sait pas parce qu'on n'a pas marché avec Jésus. Donc le livre d'Apocalypse a été écrit pour nous, pour qu'on puisse comprendre ce qui est écrit dans la Bible. Vas-y. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Parfait. Va au verset 10. Le verset 10. Je vais regarder moi Daniel 7, s'il vous plaît. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est le jour du sabbat. Là, c'est Jean qui parle. Ok, vas-y. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Donc, quand on lit la Bible, il faut qu'on essaie de se peindre l'image. Ok? Là, Jean est en train de voir une vision. Il dit, j'ai entendu une voix forte comme une trompette. Vas-y. Qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Donc, dans la vision, la voix lui a dit, Jean, ce que tu vois, écris-le dans le livre, dans un livre. Jean l'a écrit dans le livre d'Apocalypse ou Révélation. Vas-y. Et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Donc, mettez-vous dans l'image. Vous marchez, vous entendez une grosse voix qui vous appelle. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous retourner, habituellement. Donc Jean fait la même chose, il s'est retourné, il dit, je veux voir la voix qui me parle dans ma vision. Vas-y. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Il a vu 7 chandeliers d'or qui s'appellent le Ménorah. C'est pour ça que vous pouvez voir, nous, on porte toujours ce symbole-là.
Et au milieu, C'est un symbole qui est biblique. Vas-y. et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Donc Jean, il dit, au milieu des 7 chandeliers, j'ai vu quelqu'un qui ressemble au fils d'homme. Qui qu'on appelle le fils d'homme dans la Bible? Est-ce que quelqu'un sait? Pardon? Jésus. Le frère ici a dit Jésus. Et c'est vrai. Le fils d'homme qu'on appelle dans la Bible, c'est Jésus. Donc Jean, il dit, j'ai vu quelqu'un qui ressemblait à Jésus. Jean a marché avec Jésus, n'est-ce pas? Donc Jean saurait à quoi Jésus ressemble. Vas-y. Vêtu d'une longue robe. Et vêtu d'une longue robe, d'un long vêtement, comme vous pouvez voir que je porte aujourd'hui. Vas-y. Et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Une ceinture d'or. Comme vous voyez, les lutteurs, les boxeurs, c'est de la Bible qu'ils ont pris ça. Quand ils sont champions, ils portent une ceinture d'or ici pour montrer qu'ils sont les champions. Ils ont pris ça de la Bible. Vas-y. Sa tête. Maintenant, il va décrire qu'est-ce qu'il a vu physiquement dans Jésus. Là, il va décrire sa tête. Vas-y. Et ses cheveux. Donc, sa tête et ses cheveux. Donc, on parle des cheveux sur sa tête et les cheveux de son visage. On parle de la barbe. Vas-y. Étaient blancs comme de la laine blanche. Ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Question. La laine, c'est une texture ou une couleur? Une texture. Regarde la sœur ici. Ma sœur, quel peuple sur la terre a des cheveux semblables à de la laine? Les noirs. En créole, on dit tech grain. Des cheveux difficiles à coiffer, difficiles à manier. En anglais, les blancs appellent ça nappy hair. Ok? Si vous lisez des dictionnaires qui datent des années 60, avant ça, sous la définition laine ou laineux, vous allez voir texture des cheveux des noirs. Dans un vieux dictionnaire, vous allez voir ça. Tout le monde sait sur la terre que les noirs ont des cheveux semblables à de la laine. Ok? Donc, maintenant, numéro 1, Jésus a des cheveux semblables à de la laine. Vas-y. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. En même temps, regardez l'image qu'on vous a donnée ici sur le pamphlet. On vous a montré l'image de Jésus. On ne dit pas que c'est Jésus, mais c'est une représentation plus fiable à la Bible. Vas-y. Comme de la neige. Ses yeux étaient... Donc, blanc comme laine, texture laine, blanc comme de la neige. Donc, texture laine et blanc comme de la neige. Vas-y. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Donc, ses yeux étaient comme une flamme de feu parce que la prophétie en Genèse 49 dit que ses yeux allaient être rouges avec du vin. Ok? Vous pouvez lire ça en Genèse 49, 10. Prenez le temps pour sauver du temps, on ne va pas le lire, mais pour vous personnellement, vous pourrez aller lire. Vas-y. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Donc maintenant, si on est en été, les filles, les sœurs, vous marchez avec des sandales, n'est-ce pas? Vous passez devant moi, je regarde vos pieds. Je ne vois pas votre visage, je ne vois pas le reste de votre corps. En regardant la couleur de votre pied, est-ce que je peux deviner la couleur du reste de votre corps? Oui ou non? Ben oui. Ok, parce que je ne peux pas avoir les pieds bruns et avoir le visage rouge. Ça, c'est une autre discussion. Vous comprenez ce que je veux dire? À moins que tu aies une maladie quelconque. Mais normalement, la couleur de tes pieds, c'est la même couleur de ton corps. Normalement, c'est juste un peu plus pâle, un peu plus foncé, le reste de ton corps, mais ça reste brun. N'est-ce pas? Relis cette partie-là. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Donc, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. De l'airain, c'est similaire au bronze. Quelle est la couleur du bronze? Dans les Olympiques, on a la médaille d'or, on a la médaille d'argent et la médaille de bronze. Quelle est la couleur du bronze? La sœur ici dit comme un petit peu brun. Et c'est exactement ça. Brun. Relis cette partie-là. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent ou du bronze. Comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Tu prends n'importe quoi, tu le brûles dans une fournaise, ça devient quelle couleur? Ça devient quelle couleur? Noir. Ce qui signifie que Jésus était de quelle couleur? Jésus était noir selon la Bible. Jésus était noir. Donne-moi la même chose en Daniel, s'il te plaît. Le livre de Daniel, chapitre 10, le verset 5. Donc on va lire la même description que Daniel a faite de Jésus. Vas-y. Je levai les yeux,
je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Donc la ceinture d'or, la même chose qu'on a lu dans l'Apocalypse, vas-y. Son corps était comme de cris solides. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, continue. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. Ses bras et c'est quoi? Et ses pieds Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. ressemblaient à de l'airain poli. La même chose qu'on a lu dans Apocalypse. Donc dans la Bible, on a 2 fois la description du Christ. 2 fois. Maintenant, donne-moi la description du Très-Haut, le Père du Christ Dieu. Parce que la description de Dieu est dans la Bible aussi. Daniel 7. Le livre de Daniel, chapitre 7 et le verset 9. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. L'ancien des jours, c'est Dieu, parce qu'il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Il était là avant le temps. Vas-y. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête Et les cheveux de sa tête, étaient comme de la laine pure. comme de la laine pure. Donc Dieu avait la tête graine. Qu'est-ce qu'on est en train de vous montrer? C'est que dans la Bible, les prophètes, le peuple de Dieu, les Israélites, Jésus, le Père, étaient noirs. Tout comme nous. Ok? Non, donne-moi Matthieu 1. Matthieu 1, verset 1. Hébreux 7, 14. Quelqu'un donne-moi Hébreux 7, 14 en premier. Et puis ensuite Matthieu 1. Matthieu 1, je vais vous montrer quelque chose. De quelle tribu venait Jésus? Quelqu'un le sait? Personne ne le sait? On va le lire dans la Bible. Parce que comme vous allez voir, nous, Israël Union Christ, on prouve tout avec la Bible. On ne dit pas notre propre opinion, on dit ce que la Bible dit. Hébreux 7, 14, vas-y. Le livre d'Hébreux, chapitre 7 et le verset 14. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda. Donc il est notoire ou il est évident que notre Seigneur est sorti de quoi? De Juda. Donc que notre Seigneur est sorti de la tribu de Juda. Juda est un des fils de Jacob. Ok? Maintenant, donne-moi Matthieu 1. Livre de Matthieu, chapitre 1 et le verset 1. Généalogie de Jésus-Christ. Donc on fait la généalogie de Jésus-Christ. La généalogie vient du mot gène. Ok? Selon la Bible, les gènes viennent du Père. C'est le Père qui donne les gènes de l'enfant. Vas-y. Fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Verset 6. Donc Jacob engendra Judas et ses frères. Quels sont les frères de Judas? Regardez à l'arrière de vos pamphlets. Vous allez voir qui sont les frères de Judas. Simeon, Lévi, Éphraïm. En résumé, les 12 tribus d'Israël. Donc, Jésus étant noir venant de la tribu de Juda, ce qui signifie que la tribu de Juda est noire, et que Juda a des frères qui s'appellent Simeon, Lévi, etc., ce qui signifie qu'ils sont noirs aussi. Okay? Très très simple, très très simple. Okay? Donc maintenant, on va aller dans la présentation. Okay? Go on the first slide. First slide, please. Présentation. Donc, ça, c'est notre évêque. Il s'appelle évêque Nathaniel. C'est notre leader de Israël Union en Christ. C'est lui qui a préparé la présentation sur le livre de Deutéronome, chapitre 28. Deutéronome, chapitre 28, c'est le point tournant de la Bible. OK? Deutéronome 28, verset 15. Deutéronome, chapitre 28 et le verset 15. Donc, pour vous mettre dans l'image, donne-moi Deutéronome 1, s'il te plaît, Uriel. Livre de Deutéronome, chapitre 1, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Deutéronome 1, 1. Oh, 1, verset 1. Okay? Juste pour se mettre dans le contexte, pour savoir à qui Moïse parle. Le livre de Deutéronome, chapitre 1, verset 1. Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël. Ok, tout le monde ensemble. À qui Moïse parle? À Israël. Ok, maintenant on va dans Deutéronome 28, le verset 15. Deutéronome 28, verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui,
voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Donc Moïse a dit au peuple d'Israël, une fois que Dieu lui a donné les commandements, il les a donnés au peuple d'Israël. Il a dit au peuple d'Israël, voici les commandements que Dieu m'a donnés pour vous donner. Si vous ne les obéissez pas, vous allez recevoir des malédictions. Question, malédiction c'est bon ou mauvais? Ok. Le peuple d'Israël a-t-il obéi ou désobéi aux commandements, selon vous? Daniel 9, 11. On va le voir selon la Bible. Le livre de Daniel, chapitre 9 et le verset 11. Tout Israël a transgressé ta loi. Non, seulement une partie d'Israël. Tout Israël a transgressé ta loi. La Bible dit, tout Israël a transgressé les lois de Dieu. Vas-y. Et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions. Et quoi? Les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse. Donc Daniel a confirmé que le peuple d'Israël ont reçu les malédictions que Moïse avait prophétisées. Okay? Parce que ce que vous devez comprendre, dans la Bible, on retrouve des prophéties. Okay? Quand une prophétie se réalise, ça devient quoi? Je vous donne un exemple. Je vous dis, vous savez, demain, qu'est-ce qui va m'arriver? Un accident va m'arriver. Ok? Je documente ça. Demain, le 8 mars, un accident va m'arriver. Un accident m'arrive effectivement. Quand cet accident-là arrive, ça devient quoi? J'ai fait une prophétie. La prophétie s'est réalisée, ça devient quoi après? Ça devient de l'histoire. De l'histoire. La Bible, c'est un livre d'histoire et de prophétie. Quand les prophéties se réalisent, ça devient de l'histoire. C'est pour ça qu'il est très important d'étudier l'histoire pour comprendre la Bible. Ok, vas-y. Relis ça. Tout Israël a transgressé. Deutéronome 28, 15. Deutéronome chapitre 28 et le verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Ok, next slide. Donc, on a compris que le peuple d'Israël a reçu des malédictions pour leur désobéissance. Ok, verset 16. Verset 16. Tu seras maudit dans la ville. Tu seras maudit dans la ville, continue. Et tu seras maudit dans les champs. Tu seras maudit dans les champs. Dans quels champs qu'on parle? Les champs de coton, les champs de tabac, où ce que nos ancêtres étaient forcés à travailler. Les champs de canne à sucre, où ce qu'ils étaient forcés à travailler pour mener la richesse aux maîtres d'esclaves. Ok? Strictement l'histoire. Moïse a prophétisé ça des milliers d'années auparavant, et ça a commencé en 1492, quand Christophe Colomb a mis pied sur l'île d'Hispaniola, qu'on appelle aujourd'hui Haïti et Saint-Domingue, et République dominicaine. Ok? Ça a commencé à se réaliser à cette époque-là. Ok? Donc on dit, tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Aujourd'hui, les champs, ça se transmet par ton milieu de travail. Ton milieu de travail. Aujourd'hui, dans les milieux de travail, en général, notre peuple, ok, on parle des Noirs. Quand on parle d'un peuple, on parle des supposés Noirs, Latinos et Amérindiens. Parce que ce sont ces trois peuples-là qui ont passé dans les malédictions que Moïse a prophétisées. Ok? Dans les milieux de travail, est-ce que notre peuple en général possède les meilleures positions dans le milieu de travail? Est-ce qu'on a souvent des postes de directeurs, de dirigeants comme ça? Non, on est souvent en bas. Pourquoi? Parce que Moïse a dit pour notre désobéissance de l'être maudit dans la ville et dans les champs. Et qui occupe la plupart du temps les plus mauvais quartiers dans n'importe quelle ville que tu vas, aux États-Unis, au Canada, en Haïti, peu importe, qui occupe les pires quartiers? Notre peuple. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ok? Go to the slide that said verse 21. Please, verse 21. Lis le verset 21. Verset 21, Deutéronome 28, 21. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. Donc, l'Éternel attachera sur toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. On voit ici les Amérindiens. Qu'est-ce qui est arrivé aux Amérindiens quand les Français, les Britanniques, les Néerlandais sont arrivés ici? Ils ont emmené
des draps avec la maladie qu'on appelle la variole. Ça a commencé en 1500, ils sont emmenés ces draps-là, ça a détruit les Amérindiens. La majorité des Amérindiens sont morts à cause de la variole. 50 à 90% des Amérindiens qui attrapaient la variole mouraient parce qu'ils n'étaient pas immunisés à ce virus-là. Ok, c'est pour ça que Dieu a dit, la pestilence, la peste va s'attacher à vous. Tout le monde comprend? Ok, verset 26. Slide, verse 26. Right. Verset 26. Verset 26. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel. Donc il dit, ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel. On va avoir l'image. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel. Continue. Et des bêtes de la terre. Il n'y aura personne pour les troubler. Comme je vous ai parlé de la variole, en 1500, il y a eu une première épidémie de variole. Et en 1800, il y a eu une autre épidémie de variole. En 1700, il y a eu un vaccin qui a été créé par les Français pour la variole. Mais il ne donnait pas les vaccins aux Amérindiens. La plupart des cadavres étaient dans la rue. Comme vous voyez l'image ici, c'est exactement ça. Ils laissaient les cadavres des Amérindiens dans la rue qui se faisaient manger par les bêtes. Prophétie de Moïse qui est devenue de l'histoire. Je relis encore. Le verset 26. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre. Et il n'y aura personne pour les troubler. Et verset 31, s'il vous plaît. Verset 31. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux et tu n'en mangeras pas. Ton âne sera enlevé devant toi et tu ne le rendras pas. Tes brebis seront données à tes ennemis et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Et comme je vous ai dit, le peuple de Dieu, c'est les supposés noirs, les Amérindiens et les Latins. Relis le verset. En relisant le verset, regardez l'image. Verset 31. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux. Ton bœuf, ou à l'époque on parlait des bisons. Le livre de Deutéronome, chapitre 28 et le verset 31. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux et tu n'en mangeras pas. Ton âne sera enlevé devant toi et on ne te le rendra pas. Donc ton bœuf te sera enlevé. Vous voyez cette image-là? C'est l'image de toutes les bisons que les Français ont enlevés aux Amérindiens. Le bison, vous savez, ils disent qu'il n'y a pas une viande meilleure que ça. C'était la nourriture principale de viande des Amérindiens. Ils leur ont enlevé ça, les Amérindiens sont morts de faim. Parce qu'on leur a enlevé ça. Vous voyez la montagne d'os? Vous voyez la fourrure? On voit les porcs ici. Prophétie réalisée qui est devenue de l'histoire. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux, tu n'en mangeras pas. Ton âne sera enlevé devant toi et on ne te le rendra pas. Verset 32. Verset 32. Vas-y. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Qui a déjà vu le film Roots, Racine? Vous n'avez jamais vu la série Racine? Vous devez regarder ça. Qui a déjà vu le film 12 Years of a Slave? Un petit peu, ok? Il y a une scène dans le film où le maître d'esclave enlève la petite fille aux parents et le vend à un autre maître d'esclave. Tu te souviens de cette scène-là? Pas vraiment. Retourne le regarder le film, ok? Et le Racine, si vous avez la chance, regardez la télésérie Racine. Pas la nouvelle, l'ancienne. L'ancienne, la première version qui a été faite dans les années 70, si je ne me trompe pas. Ok? Allez regarder ça. Relis. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront tout le jour après eux. Dans le film, quand on a enlevé la fille, ok, les yeux des parents languiront dans le sens qu'ils pleuraient. Ils ne voulaient pas qu'on leur enlève la fille. Quel parent veut qu'on leur enlève leur enfant? Aucun parent. Continue. Languiront tout le jour après eux. Et ta main sera sans force. En esclavage, on n'avait aucun pouvoir pour pouvoir regagner nos enfants. Donc le maître d'esclave pouvait décider n'importe quand
je t'enlève ton enfant, je le vends à quelqu'un d'autre. Tout ce que tu peux faire, c'est pleurer. Quand les maîtres d'esclaves sont arrivés, les Français, les Anglais, etc., sont arrivés en Afrique, il n'y avait pas de, tu sais quoi, je vais prendre toute la famille ensemble. Non. Ils prenaient des enfants. Ils prenaient des parents, des mères. Ils séparaient les frères, les sœurs. Même s'ils prenaient des familles, mais ils les séparaient. Différents bateaux. Toi, tu vas sur Hispaniola. Toi, tu vas en Jamaïque. Toi, tu vas à Trinidad. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Nos enfants, nos filles, nos fils ont été donnés à un autre peuple. On n'avait aucun pouvoir de les récupérer. Prophétie de Moïse qui est devenue de l'histoire. Verset 37. Deutéronome 28, verset 37. Et tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples chez qui l'Éternel te mènera. Parce qu'il ne faut pas le nier. Qu'est-ce qui nous est arrivé? C'est Dieu qui l'a fait. Pourquoi? Pour notre désobéissance. Ok? Donc c'est pour ça qu'on dit, parmi tous les peuples, puisque l'Éternel te mènera, tu seras un sujet d'étonnement. Give me the next slide. Tu seras un sujet d'étonnement. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Est-ce que c'est normal qu'on voit nos jeunes marcher dans la rue comme ça? Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. On est un sujet d'étonnement. Les autres nations nous regardent et disent, tu comprends? Et qu'est-ce qui est triste? C'est que nos parents n'ont même plus la force de nous dire, remonte ton pantalon. J'ai 3 filles. Il n'y a aucune de mes filles qui va sortir comme ça. Aucune de mes filles va sortir comme ça. Est-ce que c'est normal de sortir comme ça dans la rue? Mais pourquoi on sort comme ça? Parce qu'on est un sujet d'étonnement. Pourquoi? Parce qu'on nous a donné Nicki Minaj, on nous a donné Lil Kim. Ce sont nos modèles aujourd'hui. Donc, nos filles veulent s'habiller comme ça. Next slide. Et on sera un sujet de sarcasme et de raillerie. C'est quoi le sarcasme ou le raillerie? Dieu nous a appelés la nation d'Israël. Israël signifie princes qui ont le pouvoir avec Dieu. C'est notre nom. Mais, après l'esclavage, on nous a donné d'autres noms. Afro-américains, Afro-canadiens, Antillais, Haïtiens. Qu'est-ce que ça signifie Afro-américain? Afro, c'est une coiffure. Américain, c'est quoi? Américain vient d'un navigateur italien qui s'appelait Americo Vespucci. Ok? Là, give me the scripture in Psalms when he says he called, he named the lands after the name. Ok? Americo Vespucci, il a découvert l'Amérique. C'est pas Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique, c'est Americo Vespucci. On a donné son nom à l'Amérique. Ok? Donc si tu dis afro-américain, donc ta nationalité c'est une coiffure et l'Italien qui a découvert l'Amérique. Mais on ne descend pas de cet Italien-là. On ne descend pas de lui. Donc c'est du sarcasme et c'est de la raillerie. Antillais, qu'est-ce que ça veut dire Antillais? Les Antilles c'est une région. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie rien. Haïti a 2 sens. Ça signifie terre des montagnes. Est-ce qu'on vient des montagnes? Non. Donc c'est du sarcasme et de la raillerie. On continue avec les latinos, portoricains. Portoricain, ça signifie un port riche. Le port où il y a les bateaux. Est-ce que les portoricains viennent de ports riches? Non. Cubains, Mexicains, Dominicains, etc., etc. On continue avec les Amérindiens, les Apaches, les Blackfeet, les Cherokees. On a les Mohawks. Les Mohawks ici, qui habitent à Kanasataki, pas loin d'ici, à Châteauguay. On a les Wets, je ne sais pas comment dire ça. Mais vous avez entendu parler des barrages qui se font présentement? Ils empêchent les trains de passer? C'est eux, les Mohawks, qui font ça. Pourquoi? Parce que c'est leur terre. Mais sur leur propre terre, ils n'ont aucun pouvoir. Aucun pouvoir. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi au commandement. You have the verse? Ok? Parce que je vous ai dit, l'Amérique est nommée après un navigateur qui s'appelait Americo Vespucci.
Vous savez d'où vient le mot Afrique? Le mot Afrique vient d'un Romain qui s'appelait Léo Scipios Africanus. Il a conquis un de nos frères qui s'appelait Hannibal. Vous avez déjà entendu parler de Hannibal? Hannibal, c'était un de nos frères. Ok? Léo Scipios Africanus a conquis Hannibal. Il a nommé la terre qu'on appelle aujourd'hui Afrique. Donc, si on s'appelle l'Africain, ça veut dire qu'on vient d'un Romain qui s'appelle Léo Scipios Africanus. Mais ce n'est pas le cas. Tout ça, c'est des sujets de raillerie. Donne-moi le verset. Le livre de Psaume, chapitre 49 et le verset 12. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles. Parce que ceux qui dominent au-dessus de nous, ils s'imaginent que le règne va durer éternellement. Vas-y. Que leurs demeures subsisteront d'âge en âge. Continue. Eux dont les noms sont honorés sur la terre. Eux dont les noms sont honorés sur la terre. Quand les Européens conquièrent une terre, ils donnent toujours leur nom à cette terre-là. Ils ont fait la même chose avec l'Amérique. Quand ils ont conquis les Amérindiens. La même chose avec les supposés Africains quand ils ont conquis l'Afrique. Ils ont nommé cette terre-là après leur nom. C'est à quel nom qu'on voit que les rues sont nommées? Les rues sont toujours nommées à un conquérant français, anglais ou quoi que ce soit, Jacques Cartier, tous ces gens-là, Christophe Colomb. Pourquoi? Parce que la Bible a dit qu'ils allaient nommer, qu'ils allaient donner, relis-moi qu'est-ce qu'il dit? Eux dont les noms sont honorés sur la terre. Donc on honore les noms sur la terre en leur donnant les noms à des rues, des noms à des terres, des noms de pays qu'on donne à ces gens-là. C'est 43. Verset 43. Le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 43. L'étranger qui sera au milieu de toi. Donc l'étranger qui sera au milieu de toi. Vous êtes tous des supposés haïtiens? Ok. Qui a déjà été en Haïti? Levez la main. Ok. Quel étranger qui vient en Haïti? Donnez-moi un exemple. Les Arabes. D'autres? Les Français. Les Américains. Qui contrôle l'industrie du textile en Haïti? Quelqu'un sait? Comment? L'industrie du textile. Les vêtements. Les Syriens. Les Syriens contrôlent l'industrie du textile en Haïti. Dans votre propre pays, l'industrie est contrôlée par d'autres peuples. Ok? Lis le verset. L'étranger qui sera au milieu de toi. Donc l'étranger qui va vivre parmi toi, pensez pas seulement à Haïti, pensez à où ce que vous vivez aussi. Il y a des gens qui vivent autour de vous. Les étrangers, c'est d'autres peuples. Ok? S'élèvera toujours plus au-dessus de toi. Les étrangers qui vivent en Haïti, les Syriens, les Chinois, les Arabes, les Français, est-ce qu'ils sont au-dessus de nous ou ils sont en-dessous de nous? Ils sont en-dessous de nous. Relis cette partie-là. Au-dessus. Ils sont au-dessus de nous. Vas-y. Relis. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi. Donc Moïse a dit, à cause de votre désobéissance, les étrangers qui vont vivre parmi vous, vont être toujours au-dessus de nous. Et toi, tu descendras toujours plus bas. Et toi, tu vas toujours être en bas. Tu vas toujours être en bas. Continue. Parce que souvent, l'erreur qu'on fait, c'est que on voit un de nous qui réussit, on pense que tout le monde a réussi. Right? On voit Kanye West, on voit Obama. Qu'est-ce que Obama a fait pour les Noirs? Quelqu'un peut me dire, qu'est-ce que Obama a fait pour les Noirs? Absolument rien. Pourtant, tout le monde a dit quand Obama est arrivé, on a réussi. Mais il n'a rien fait pour nous. Ok? Donc on a les Kanye West, on voit les Jay-Z qui réussissent, on est content. Mais qu'est-ce qu'ils font pour la communauté noire? Notre évêque nous a dit quelque chose, il nous a dit, tu ne peux pas dépasser la condition de ton peuple. Si ton peuple est en bas, même si tu en as quelques-uns qui sont en haut, tu es en bas quand même. La preuve, Oprah Winfrey a été en Europe. Oprah Winfrey est milliardaire. Elle a voulu acheter une sacoche, on n'a pas voulu lui vendre. Pourquoi? À cause de sa couleur de peau. Ça prouve que la condition de... Même si certains de nous passent à travers les cracks, deviennent riches, ça s'applique encore à nous. Même si tu es milliardaire, tu as un autre peuple qui n'est même pas millionnaire,
il est au-dessus de toi quand même. Il a plus de pouvoir que toi. Verset 44. Verset 44. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. Question. Vous voulez acheter une auto, vous voulez acheter une maison, vous n'avez pas d'argent. Qu'est-ce que vous faites? On aimerait tous payer notre auto cash. On aimerait tous payer notre maison cash. Mais je connais que quelques-uns qui peuvent le faire, et ces quelques-uns-là, c'est nos frères qui sont dans l'industrie de la musique ou dans l'industrie du cinéma, peu importe. Mais à part ça, ok? Qu'est-ce qu'on doit faire si on va acheter ces choses-là qui coûtent cher? Qu'est-ce qu'on doit faire? La sœur ici dit, je dois aller faire un prêt. Ouais. Really? Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Tu vas aller à la banque pour faire un prêt. Qui possède les banques? La sœur a dit les blancs. Il n'y a aucun noir qui possède. Je pense qu'il y a 2 banques noires aux États-Unis. Seulement 2. Si je ne me trompe pas. Mais à part ça, il n'y a pas de banque noire. Tu veux faire un prêt? Tu es obligé d'aller voir un autre peuple. Ok? Tu es obligé d'aller voir quelqu'un d'autre qui possède les banques parce que je veux avoir une maison, parce que je vis dans le ghetto, je veux que mes enfants aient une bonne éducation, grandissent dans un bon milieu. Je veux aller à Repentigny, je vais aller à Laval, quelque part d'autre pour avoir une maison. Mais je n'ai pas 300 000 $. J'ai besoin qu'on me le finance. Est-ce que je peux aller avoir mon peuple pour m'aider à financer ma maison? Non. Parce qu'on ne possède pas les banques. Donc, l'étranger qui va vivre parmi toi va te prêter et tu ne le prêteras pas. Et il sera quoi? Il sera la tête. Donc il va toujours être à la tête. Et tu seras la queue. Et tu seras la queue. Continue. Toutes ces malédictions viendront sur toi et te poursuivront. Elles seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit. Donc ces malédictions-là vont nous poursuivre jusqu'à ce qu'on soit détruit. Ok? Continue. Parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu. Je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire par destruction tout à l'heure. Là, Moïse a répété ça plusieurs fois dans le chapitre. On n'a pas le temps parce que pour lire tout le chapitre, pour faire ça, ça prendrait des heures. Donc je saute vers les points plus importants. Mais prenez le temps de le lire pour vous-même. Vous allez voir que Moïse répète ces choses-là plusieurs fois à la nation d'Israël. Parce que vous allez désobéir, parce que vous refusez d'obéir. Parce que le peuple d'Israël est un peuple rebelle. Et les Noirs, on est très rebelles aujourd'hui encore. On est très rebelles. On refuse de se conformer. Ok? Vas-y. Toutes ces malédictions viendront sur toi et te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit. Parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu. Donc Moïse a dit, parce que tu n'auras pas. Donc quand Moïse a donné les lois, il a dit, je sais que vous n'allez pas obéir. Il a dit, je sais que vous n'allez pas obéir, alors vous allez recevoir ces malédictions-là. Parce qu'il a dit, tu n'auras pas obéi. Ça veut dire qu'il savait qu'il n'allait pas obéir. Dieu dans l'esprit lui a dit, montrer que le peuple d'Israël n'allait pas obéir. Continue. Parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il te prescrit. Continue. Elles seront à jamais pour toi. Donc quand on dit elles seront à jamais pour toi, on parle des malédictions. Parce qu'on parle des malédictions. Vas-y. Elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants comme des signes et des prodiges. Donc les malédictions servent de signes. En vous lisant les malédictions aujourd'hui, je vous montre des signes pour savoir à qui Moïse parlait. Nous sommes les descendants de qui Moïse parlait. Nous subissons ces malédictions-là aujourd'hui en tant que peuple. N'est-ce pas vrai? Ok? Relis le verset 46. Elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants comme des signes et des prodiges. Continue. Verset 47. Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses, servi l'Éternel ton Dieu. Parce que Dieu, si vous lisez la Bible, Dieu a tout donné à la nation d'Israël. Dieu leur a donné des richesses. La nation d'Israël a marché 40 ans dans le désert. Dans le livre de Néhémie 9, on dit que les vêtements qu'ils avaient sur eux ne s'usaient même pas. Les vêtements qui étaient sur eux paraissaient toujours comme étant neufs. On lit que Dieu leur a donné une lumière dans la noirceur. Dieu leur a donné la manne. Dieu leur a tout donné. Dieu leur a donné des servants. Dieu leur a donné des esclaves.
Mais Dieu a dit, obéissez mes commandements. Mais la nation d'Israël était rebelle. Ils ont dit non, on ne va pas obéir les commandements. Verset 47 encore. Verset 47. Pour n'avoir pas, au milieu de l'abondance de toutes choses, servi l'Éternel, ton Dieu, avec joie et de bon cœur. Parce que Dieu leur donne de l'eau chaude, il dit bon de l'eau fraîche. Dieu lui donne de l'eau chaude, il dit l'homme de l'eau fraîche, Dieu lui donne de l'eau fraîche, il dit bon de l'eau chaude. Il lui donne de l'eau tiède, il dit non, l'eau trop tiède, besoin de plus chaud. Toujours en train de se plaindre. La nation d'Israël se plaignait tout le temps. C'est pour ça qu'il dit qu'ils n'ont pas servi Dieu avec joie et de cœur. Même si certains faisaient les commandements, mais ils ne le faisaient pas avec joie et de bon cœur. Ok? Dieu leur a donné des fêtes. Ils avaient hâte que les fêtes finissent pour pouvoir retourner faire leur business. Ok? Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Verset 48. Verset 48. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la dissette de toutes choses. Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Go to the next slide. Relis ce verset-là. Tu serviras au milieu de la faim. Donc la Bible a dit qu'à cause de ta désobéissance, tu vas servir au milieu de la faim. Ok? Qui fait de l'épicerie ici? De temps en temps. Ok. Donc vous arrivez chez vous, le frigo est vide. Vous devez remplir le frigo parce que vous devez manger. Vous allez acheter où? La nourriture, vous allez la trouver où? Pardon? À l'épicerie. Donne-moi un nom. Super C, Maxi. Dès que ça compte fait épicerie. Okay, donc vous allez au Maxi, Super C, Métro, IGA, Walmart, etc., etc. Mais qui possède ces épiceries-là? Les Blancs. Et vous travaillez pour qui? Vous ne voyez pas quelque chose qui ne marche pas? Vous travaillez pour le même peuple? Vous êtes payé le jeudi? Le samedi, je vous garantis, vous n'avez plus d'argent dans vos poches. Pourquoi? Et à qui vous avez remis l'argent? Au même peuple qui vous l'a donné. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, vous allez servir au milieu de la faim. Ok? Next one. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif. Tu vas servir au milieu de la soif. Les Haïtiens, on aime beaucoup l'eau embouteillée. On achète ça à la tonne. Je connais des familles que tu vas dans leur garage, il y a de l'eau embouteillée partout. Quand c'est un spécial, ils vont chez Maxi, ils achètent, ils remplissent leur coffre. Ok? Naya, Esca. Nous ici, on aime beaucoup l'Esca. Ok? Israël Union Christ, on aime beaucoup l'Esca, on trouve que c'est la meilleure qualité d'eau. C'est ça qu'on achète. Mais, est-ce que je peux aller voir un de mes frères et lui dire, donne-moi de l'eau Esca, s'il te plaît? Non. Parce qu'on ne possède pas les industries d'eau. Ok? Et l'eau est gratuite sur cette terre. L'eau est gratuite sur cette terre, elle tombe du ciel. Vous savez qu'il y a des endroits aux États-Unis que tu n'as même pas le droit de recueillir l'eau de pluie. Tu recueilles l'eau de pluie, tu as une amende pour ça. L'eau qui tombe du ciel. Ok? Et si vous avez l'eau chez vous, qui contrôle l'eau qui passe dans vos robinets? La ville. Qui contrôle la ville? Hein? Qu'est-ce que tu dis, ma soeur? Les élus. Qui sont les élus? Est-ce que c'est ton peuple? Pas vraiment. Pas vraiment. Donc, si la ville décide, tu sais quoi? C'est quoi ton nom, ma soeur? Donc, si la ville vient et dit, Nathalie, je coupe l'eau chez toi. Ok? Là, tu dis, ok, c'est pas grave. Je vais aller acheter de l'eau au Maxi. Tu arrives au Maxi, tu dis, non, je ne vends pas d'eau noire. Qu'est-ce que tu fais? Dieu a dit que tu vas servir tes ennemis dans la faim et dans la soif. Tu as besoin d'eau, tu as besoin de lait, tu as besoin de jus. C'est ton ennemi qui le fournit. Parce que ton peuple ne peut pas te le donner. Ça s'appelle de l'esclavage. Quand tu ne peux pas aller voir ton propre peuple pour tes besoins, tu es en esclavage. Nous sommes encore en esclavage aujourd'hui.
Vous savez, les supposés noirs latino-amérindiens sont le seul peuple sur cette terre qui ne s'autosuffisent pas. Les Arabes ont leur propre économie. Les Blancs, évidemment, contrôlent la terre. Les Chinois ont leur propre économie. Tous les peuples ont leur propre économie, sauf nous. Les Indiens ont leur propre économie. Tous les peuples ont leur propre économie, s'autosuffisent entre eux. Mais nous sommes le seul peuple, pour tous nos besoins, il faut qu'on aille à l'extérieur de notre communauté. Avez-vous déjà entendu parler de Black Wall Street? Black Wall Street, c'était à Oklahoma, ok, Tulsa, ok. On avait une communauté qui s'autosuffisait dans les années 1900, dans les débuts 1900. On venait de sortir de l'esclavage, ok. On venait de sortir de l'esclavage en 1800, supposément sorti. En 1911, on avait une communauté qui était plus prospère que les communautés blanches. On avait nos hôpitaux, on avait nos avions, on avait tous nos commerces. Tout ce que tu avais besoin, tu avais juste à aller voir ton propre peuple. Ok? Ils avaient une église dans cette communauté-là. L'église a brûlé. Ok? Et sur cette église-là, ils avaient un prêt. Ok? Parce qu'ils avaient construit l'église. L'église a brûlé. Ils ont dit, ah, tu sais quoi, la communauté s'est mise ensemble, on va rebâtir l'église. Ils ont fait un autre prêt pour rebâtir cette église-là. La communauté a réussi à payer les deux prêts avant la fin du premier prêt. Qui est capable de faire ça aujourd'hui? Imagine, tu achètes ta maison, ok? Ta maison brûle. Tu n'as pas fini de payer ta maison. Tu te dis, je vais faire un autre prêt pour reconstruire ma maison. Mais tu rembourses les deux prêts en même temps. Qui est capable de faire ça aujourd'hui? Personne de nous est capable de faire ça. Personne de nous. Et vous savez qu'est-ce qui est arrivé à cette communauté-là? Les Américains ont dit, tu sais quoi? Ces Noirs-là prospèrent trop, ils prospèrent plus que nous. Ils ont jeté des bombes. Ils ont envoyé la mafia dans nos communautés. Ils ont détruit toute la ville. Relis ça. Next slide. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité. Tu vas servir dans la nudité. Quelle personne qui a une étiquette de vêtements qui s'est marquée faite en Haïti? Ici. Quelle personne qui a une étiquette qui s'est marquée sur vêtements faite en Haïti? À la maison qu'on a. En général. Et cette étiquette-là qui est faite en Haïti, qui tu penses qui recueille les profits de la vente de ces vêtements-là? Et c'est rien, exactement. Ils vont utiliser ton peuple pour faire les vêtements, mais ton peuple va toujours rester dans la pauvreté, mais eux, ils vont toujours être plus forts. Donc quand tu vois, les vêtements qu'on a la plupart du temps de nous, viennent de Chine, Bangladesh, Taïwan, Vietnam. Les vêtements haut de gamme vont venir d'Italie, de France. On parle de Giorgio Armani, etc. Là. Ça m'intéresse plus aujourd'hui, donc j'oublie les marques. Là. Donc c'est ça. Donc on sert dans la nudité. Ok? Next slide. Continue. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette de toutes choses. Donc tous tes besoins, tu vas servir quelqu'un d'autre. Tu as besoin de médicaments, il faut que tu serves quelqu'un d'autre. Tu vas peut-être aller voir le médicament, tu vas dire, oh, mon oncle est médecin. Oui, ton oncle est médecin. Mais ton oncle fait partie d'un ordre de médecins qui n'est pas contrôlé par lui. Ton oncle ne peut pas faire ce qu'il veut. Okay? Tu as besoin d'éducation. Qui va te le donner? Ce n'est pas ton peuple. Tu as besoin d'un prêt, soins de santé. Tout ce que tu vas avoir besoin, papier de toilette, pas de dentifrice, c'est un autre peuple qui va te le donner. Continue. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette de toutes choses tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Donc, les gens qu'on sert pour nos besoins de la vie de tous les jours, Moïse a dit que ce sont nos ennemis, que Dieu a envoyés contre nous pour notre désobéissance. Continue. Il mettra un joug de fer sur Regardez votre image. Il dit, cette même ennemi que vous allez servir va mettre quoi? Un joug de fer sur ton cou. Next slide. Cette même ennemi va mettre un joug de fer sur ton cou. Vous voyez comment la Bible est imagée? La personne que vous servez dans vos besoins de tous les jours, c'est la même personne qui a mis un joug de fer
dans le cou de vos ancêtres. Continue. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Jusqu'à ce qu'il t'ait détruit comment? Mentalement, spirituellement. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus qui on est. C'est pour ça qu'on s'appelle haïtien, jamaïcain, peu importe. Et c'est pour ça qu'on est dans toutes sortes de différentes religions, parce qu'on cherche une identité quelque part, mais qu'on ne réussit pas à trouver. Ok? Mais on vous montre l'identité maintenant avec la Bible. Ok? Next slide. Verset 49. Verset 49. L'Éternel fera partir de loin, Next slide. des extrémités de la terre, une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle. Donc, l'Éternel fera venir de loin une nation qui fondra sur toi comme un vol d'aigle. Quel est le symbole des États-Unis? L'aigle. Quel est le symbole de l'Espagne? L'Allemagne, la Rome, la Grèce. La nation qui va avoir l'aigle comme symbole va venir vous mettre en esclave. Verset 68. Maintenant, on va lire la dernière malédiction qui est la plus importante, qui sert à identifier qui nous sommes aujourd'hui. Parce que c'est notre but aujourd'hui, de vous montrer qui nous sommes à travers la Bible, que nous sommes la nation d'Israël. Ok? Verset 68. Le livre de Deutéronome, chapitre 28 et le verset 68. Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte. Et tu feras ce chemin dont je t'avais dit. Tu ne le reverras plus. Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis, comme esclaves et comme servants. Et il n'y aura personne pour vous acheter. Relis. Deutéronome, chapitre 28, verset 68. Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte. Donc l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte. Tout le monde connaît l'histoire, comme Moïse a délivré les Israélites de l'Égypte. Ok? En tant que nation, est-ce que les Israélites sont retournés en Égypte après? Est-ce qu'on peut lire quelque part dans la Bible où on voit que la nation d'Israël est retournée en Égypte? Non. Alors, que signifie le mot Égypte? La sœur ici a dit esclavage. Très bonne déduction, ma sœur. Mais tu sais quoi? On va le lire dans la Bible. Parce qu'on ne veut pas dire que c'est nous qui le dit. Le livre d'Exode, chapitre 20, le verset 2. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Relis. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Ok, relis. Exode 20, verset 2. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Donc, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. De la maison de servitude. Que signifie le mot Égypte? La maison de servitude. Égypte est synonyme à maison de servitude. Quel est un autre mot pour servitude? Esclavage ou captivité. Dans la Bible, la terre qu'on appelle Égypte, elle ne s'appelait jamais Égypte auparavant. Dieu a dit, je vais l'appeler cette terre Égypte parce que mon peuple est en esclavage là. La terre qu'on appelle Égypte s'appelait la terre de Mizraïm ou la terre de Ham dans la Bible. Ok? Retourne à Deutéronome 28, 68. Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte. Donc l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte ou en quoi? En esclavage. À qui c'est arrivé? Quel peuple sur cette terre qui a été en esclavage sur des navires? Les Noirs. Qui d'autre? Pardon? Les Amérindiens. Très bien. Très bien, ma soeur. Vous savez que quand Christophe Colomb est arrivé ici, il est retourné, il a envoyé 500 esclaves amérindiens en Espagne. 500 esclaves amérindiens. La première fois qu'il est venu. Christophe Colomb a été l'homme qui a exporté le plus d'esclaves. Il en a exporté plus que 5000. À lui tout seul. Et c'est l'homme qu'on célèbre à chaque année. Relis. Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte. Donc l'Éternel te ramènera en Égypte ou en esclavage. Cette fois-ci, tu vas y aller sur des navires.
Le seul peuple qui a été en esclavage sur des navires, c'est les supposés noirs, les latinos et les amérindiens. Quand je parle peuple, je parle en tant que peuple. Je ne dis pas aux 2-3 grains parce que les gens vont nous dire, oh les Irlandais, quoi que ce soit. Les Irlandais sont arrivés ici parce qu'ils avaient des dettes à payer. Ils sont venus travailler pour payer leurs dettes. Ils ne sont pas venus par force. Nous sommes le seul peuple qui est venu ici sur des navires en esclavage par force. Continue. Et tu feras ce chemin dont je t'avais dit. Donc Moïse a dit, vous allez à l'esclavage par navire. C'est ce qui est arrivé. Vas-y. Tu ne le reverras plus. Là, vous offrirez en vente à vos ennemis. Donc tu ne le verras plus. Qu'est-ce que tu ne reverras plus? Tu ne verras plus ta terre natale. Nous venons de Jérusalem, ok? Nous avons fui Jérusalem en l'an 70, comme vous pouvez lire dans Luc 21, que l'armée romaine est venue détruire Jérusalem. Et nous avons fui en Afrique. C'est comme ça que les Français étaient capables de venir nous chercher en Afrique pour nous amener l'esclavage en Amérique. Mais nous venons de Jérusalem. Nous ne sommes pas africains, nous ne sommes pas noirs, nous sommes des Israélites. Et les Haïtiens sont des Israélites de la tribu de Lévi. Lis. Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte. Et tu feras ce chemin dont je t'avais dit. Tu ne le reverras plus. Là, vous offrirez en vente à vos ennemis. Donc on est descendu des bateaux ou des négriers, comme dit. On a été vendu à qui? À nos ennemis. Continue. Comme esclaves et comme servantes. Donc on a été vendu comme esclaves et servantes. Continue. Et il n'y aura personne pour vous acheter. Donc il n'y aura personne pour nous racheter ou pour nous sauver de cet esclavage-là. L'esclavage n'est plus physique mais il est mental aujourd'hui. Ok? So, comme on peut voir ici, ça c'est l'exemple des négriers, des bateaux. On a l'exemple de comment quand on est descendu des bateaux. Ça c'est des vraies images, ce n'est pas des images qu'on a inventées, c'est des images qu'on trouve dans des livres. Continue, next slide. Est-ce qu'on a le temps pour quelques versets? Je ne sais pas, tu veux laisser quelques minutes pour des questions ou non? Oui, on va avoir le temps pour des questions aussi. Ok? Un dernier verset et après des questions. Ça te va? Un dernier verset? Oui. Parfait. Parce qu'on va donner la solution. Parce que le verset 68 dit que personne ne va nous racheter, personne ne va nous sauver. Mais on a de l'espoir. Luc 1, verset 68. On va vous montrer l'espoir qu'on a en tant que peuple. Le livre de Luc, chapitre 1, le verset 68. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Le Dieu de qui? Le Dieu d'Israël. Donc on dit que le Seigneur est le Dieu d'Israël. Okay? Le Dieu qui existe est un Dieu très possessif. C'est pour ça qu'il dit toujours mon peuple, son peuple, le Dieu d'Israël. Il est très possessif. Vas-y. De ce qu'il a visité et racheté son peuple. Donc Dieu a visité, il a racheté son peuple. Encore quelque chose de possessif. Vas-y. Et nous a suscité un puissant sauveur. Le puissant sauveur, c'est Jésus. Vas-y. Dans la maison de David, son serviteur. Parce que quand on regarde la lignée de Jésus, il vient de la lignée de David, la tribu de Juda. Vas-y. Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes. Dans l'Ancien Testament, presque tous les prophètes ont parlé de quelqu'un qui allait venir nous sauver. D'un sauveur qui allait venir sauver la nation d'Israël. Vas-y. De ces saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Vas-y. Et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est l'espoir qu'on a. Que donc quand Jésus revient, il revient pour nous sauver. Pour sauver la nation d'Israël de la misère qu'on est. C'est tout. Donc, on a un peu de temps si quelqu'un a des questions. Soyez pas gênés. Ils sont très gênés. Vas-y, ma soeur. Quand vous dites que Dieu parle de mon peuple, et que c'est nous son peuple, nous sommes son peuple, est-ce que cela veut dire que les autres nations ne sont pas son peuple? C'est exactement ce que ça veut dire. Donne-moi Joël 2, verset 27. Amos 3, verset 1. Parce que, est-ce que Dieu change? Est-ce que Dieu change? Non. Ok? En Malachie 4, le verset... Quel verset? Malachie 4, verset 3, on dit que Dieu ne change pas. Ok?
Joël 2, 27, Amos 3, 1. Je veux Joël 2, 27 avant. Le livre de Joël, chapitre 2, le verset 27. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Donc Dieu a dit, vous saurez que je suis au milieu d'Israël, vas-y. Que je suis l'Éternel, votre Dieu. Et qu'il n'y en a point d'autre. Donc il dit que je suis l'Éternel, votre Dieu. Amos 3, verset 1. Le livre d'Amos. Oh, t'as pas fini, vas-y. Que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Donc mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Vous voyez comment Dieu est possessif? Il dit, je suis le Dieu de la maison d'Israël, je suis au milieu d'Israël. Dieu n'a jamais dit, je suis au milieu de tout le monde. Amos chapitre 3 verset 1. Écoutez cette parole que l'Éternel contre vous, enfants d'Israël. Donc la parole que Dieu envoie contre les enfants de qui? Les enfants d'Israël. Contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Donc il dit, il précise, je parle à la même famille que j'ai libérée d'Égypte. Continuez. Je vous ai choisi, vous seuls. Non, j'ai choisi tout le monde. Je vous ai choisi, vous seuls. Parmi toutes les familles de la terre. Donc il dit, je vous ai choisi vous seuls parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Et Dieu a dit, pour cette même raison-là que je vous ai choisi, je vais vous châtier pour vos péchés. Parce que regardez, nous ne sommes pas le peuple qui pêche le plus, mais nous sommes le peuple qui paye le plus pour nos péchés. Parce que Dieu a donné les commandements à la nation d'Israël. Donne-moi ça dans Psaume 147. Parce que Dieu a donné les lois à la nation d'Israël. Quelle est la définition du péché? Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi la définition du péché? Personne ne sait? C'est très important à savoir. On va lire. Vas-y. Non, définition du péché. Le livre de 1 Jean, chapitre 3, le verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi. Donc, quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Donc, le péché est la transgression de la loi. Donc, pourquoi la nation d'Israël paye plus cher pour ses péchés? Donne-moi ça. Psaume 147, verset 19. Il révèle sa parole à Jacob. Il révèle sa parole à tout le monde. Il révèle sa parole à Jacob. Donc Dieu révèle sa parole à Jacob. Ses lois et ses ordonnances à Israël. Donc il a donné les lois et les ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Donc Dieu n'a jamais donné les lois aux autres nations. Il les a données uniquement à la maison d'Israël. Et elles ne connaissent point ces ordonnances. Louez l'Éternel. C'est pour ça que les autres nations ne reçoivent pas de jugement pour les péchés d'Israël. Parce que Dieu nous a choisis. Vous devez voir comme un père de famille ou une mère. Ok? Vous êtes chez vous. Votre mère et votre père mettent des lois dans la maison. Les lois s'appliquent à vous. Si un ami vient de la maison, est-ce que les lois s'appliquent à son ami, à vos amis? Les lois ne s'appliquent pas aux amis. Votre mère vous dit, mercredi, c'est toi qui fais la vaisselle. Ton ami qui vient chez toi mercredi, est-ce qu'il doit faire la vaisselle? Non. Parce que les lois ont été données à toi. C'est la même chose. Dieu a donné les lois uniquement à la maison d'Israël. Ok? Et les conséquences de la désobéissance des lois est donnée à la maison d'Israël aussi. Révélation 21, dernier verset pour son point. Juste la question, ma soeur. Le livre d'Apocalypse, chapitre 21. Parce qu'il ne faut pas oublier la question, elle m'a dit, est-ce que Dieu est uniquement pour Israël? C'était ta question, n'est-ce pas? Vas-y. Le livre d'Apocalypse, chapitre 21, le verset 12. Elle avait une grande et haute muraille. Là, on fait la description de la nouvelle Jérusalem, du royaume de Dieu, le paradis. Ok? Vas-y. Elle avait 12 portes. Donc on dit qu'il y avait 12 portes dans le royaume de Dieu. Vas-y. Et sur les portes, 12 anges. Donc il y avait 12 anges. Vas-y. Et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Donc il y a des 12 portes. Il y a un ange qui surveille chaque porte. Il y a un nom écrit en haut de chaque porte. Et c'est le nom des 12 tribus d'Israël. Le royaume de Dieu est uniquement pour les 12 tribus d'Israël. Ma soeur? C'est Dieu qui a créé tout le monde. Comment se fait-il qu'il y ait une tribu choisie et les autres? Si c'est lui qui les a créés, pourquoi il les laisse dehors? Et puis une deuxième chose, je me rappelle aussi que quand Jésus parlait à une femme, et puis la femme lui a dit que les petits chiens aussi peuvent profiter du pain qui tombe de la table. Donc est-ce que ça ne peut pas dire que ça s'élargit à tout le monde? Que ce n'est pas seulement les noirs qui ont aussi, qu'on doit
au paradis? On va répondre à ta question, ma soeur. Le livre de Matthieu, chapitre 15, et le verset 24. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, à la femme à qui Jésus parlait, on commence un peu plus haut. Verset 22. Et voici une femme cananéenne qui venait de cette contrée, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Donc, on est en train de lire l'histoire que tu nous dis. Ouais, vas-y. Il ne lui répondit pas un mot. Donc, Jésus l'a complètement ignoré, la femme. Ok, vas-y. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec intense, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Donc, les disciples de Jésus ont dit, renvoie-la, parce qu'elle est en train de crier après nous. Vas-y. Verset 24. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus a répondu à la femme, je ne suis pas venu pour toi. On m'a envoyé uniquement pour la maison d'Israël. Continue. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Mais la femme a continué à insister. Ok? Vas-y. Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Donc Jésus a dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants. Les enfants, c'est qui? C'est les enfants d'Israël. Et de le donner aux petits chiens. C'est ce que Jésus leur a répondu. Continue. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Donc la femme a dit, oui, c'est vrai, tu as raison, mais les petits chiens doivent quand même manger. Continue. Verset 28. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et alors même, sa fille fut guérie. Donc, il a quand même guéri la femme. Jésus l'a quand même guéri. Pourquoi? Parce que la femme a reconnu sa position. La femme a dit, c'est vrai, tu as raison Jésus, mais les petits chiens doivent manger aussi. Donc la femme a reconnu sa position, Jésus a dit, ok, mange. Donne-moi dans Révélation 22, 16, parce que la femme a dit, les petits chiens mangent aussi. Ok? Vous savez à quoi la Bible compare les chiens? Verset 14. La Bible compare les autres peuples à des chiens. Ok? Donne-moi Exode 11, verset 7 aussi. Revelation, Le livre de Révélation, chapitre 22, et le verset 15. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Donc heureux ceux qui lavent leurs robes, heureux ceux qui tiennent les commandements pour avoir l'arbre de vie. La seule façon d'avoir l'arbre de vie et le royaume de Dieu, c'est en suivant les commandements de Dieu. Vas-y. Et d'entrer par les portes dans la ville. Et d'entrer dans les portes de la ville, comme on a lu en le chapitre précédent, qui parlait des murailles et des portes, des 12 portes. C'est dans cette ville-là qu'on espère rentrer. Vas-y. Dehors les chiens. Dehors quoi? Dehors les chiens. Dehors les chiens, ça ne parle pas des animaux. Ça fait la même comparaison que la femme a dit. C'est pour ça que la femme a dit, les chiens doivent manger aussi. Parce que la femme, elle avait compris, ok, sa position. Elle avait compris sa position. Dehors quoi? Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers. Donne-moi Exode 11, verset 7. Le livre d'Exode, chapitre 11, le verset 7. Mais parmi tous les enfants d'Israël, donc parmi tous les enfants d'Israël, vas-y. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Donc depuis les hommes jusqu'aux animaux. Pas même un chien ne remuera sa langue. Pas même un chien ne doit remuer sa langue contre la maison d'Israël. C'est qui ces chiens-là? À ce moment-là, ça parlait des Égyptiens. Bon, parfait, notre temps est écoulé. C'est la même question. Non, mais on est d'accord que c'est Dieu qui a créé tout le monde. Donc, d'où ça vient cette distinction entre le peuple d'Israël et la créature de Dieu? Donc, si c'est lui qui a créé tout le monde, pourquoi il y a le peuple d'Israël et les autres? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Okay.
Vas-y, donne-moi ça. On va aller dans Isaïe 14. Parce que Jacques, Le livre d'Ésaïe, chapitre 14, verset 1. Car l'Éternel aura pitié de Jacob. Donc la Bible dit l'Éternel aura pitié de Jacob. Il choisira encore Israël. Donc c'est prophétie future. L'Éternel va encore choisir Israël comme il a toujours fait. Alors de moi aussi Deutéronome 7.6. Vas-y. Et il les rétablira dans leur pays. Donc il va les rétablir dans leur pays qui est Jérusalem, qui en passant est occupé par des imposteurs. Parce qu'on a prouvé que les Israélites sont noirs. Qui est à Jérusalem aujourd'hui? Des imposteurs qui ont volé notre identité, qui est prophétisé dans la Bible aussi qui allait arriver. Vas-y. Car l'Éternel aura pitié de Jacob. Il choisira encore Israël. Il va encore choisir Israël, vas-y. Et il les rétablira dans leur pays. Donc il va les rétablir dans leur pays qui est Jérusalem, vas-y. Les étrangers se joindront à eux. Donc là les étrangers, on parle des autres peuples, vont se joindre à Israël, vas-y. Et ils s'uniront à la maison de Jacob. Ils vont s'unir à nous, vas-y. Les peuples les prendront. Donc la maison de Jacob, on parle des peuples, va les prendre, vas-y. Et les ramèneront à leur demeure. Donc on va les ramener avec nous, vas-y. Et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel. Et la maison d'Israël fera quoi? Les possédera dans le pays de l'Éternel. Donne-moi Psaume 82, verset 6. Psaume 82, verset 6. Donc on dit que la maison d'Israël vont posséder ces peuples-là. Nous sommes censés être là. Et tous les autres peuples sont censés être là. Mais à cause de notre désobéissance, tout est à l'envers. Psaume 82, verset 6. Oui. Le livre de Psaume, chapitre 82, le verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Lis le verset avant. Verset 5. Ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Donc, notre peuple, nous sommes aujourd'hui la nation d'Israël, on n'a ni savoir, ni intelligence. Ok, selon la Bible, le savoir et l'intelligence, c'est les lois de Dieu. On n'applique pas les lois de Dieu aujourd'hui. Continue. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. C'est quoi un fondement? C'est une base. La Bible a dit que tous les fondements de la terre sont ébranlés. Tout est à l'envers aujourd'hui. Okay? Il n'y a aucun contrôle sur cette terre-là. Pourquoi? Parce que ceux qui sont supposés régner ne règnent pas présentement. Continue. Verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Dieu a dit, la nation d'Israël, vous êtes des dieux sur cette terre. Continue. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Mais vous êtes tous des fils du Très-Haut. Continue. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Mais cependant, vous allez mourir comme des hommes. Pourquoi? Parce qu'on a désobéi au commandement de Dieu. Ok? Toute la Bible, comme vous lisez la Bible de A à Z, c'est toujours Israël au top. Toutes les nations ont peur d'Israël. Là, l'Israël commence à pécher, Israël en esclavage. Israël se repentit, il revient au top. Il recommence à pécher en esclavage. Israël a eu seulement 40 ans parce qu'ils ont régné d'affilée sur Salomon et le roi David. Quand on lit dans le livre de Rois, tous les peuples venaient emmener des taxes à Salomon. Ils payaient des taxes à Salomon et à David. Pourquoi? Parce que la nation d'Israël suivait les commandements. Et ils avaient un bon roi qui régnait au-dessus. Mais la prophétie a dit que ça allait arriver. Salomon a péché. Le royaume s'est divisé en deux. Et la chute d'Israël a commencé à ce moment-là. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.